Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo concernant la psychologie du trading numéro 2, dans lequel je vais vous montrer quelques astuces qui vont vous permettre de comprendre le principe du trading et aussi de renforcer votre psychologie dans le trading. Vous savez, c'est une dimension assez importante qui représente même plus de 80% dans toutes les dimensions du trading. Et il a été même d'ailleurs prouvé que les bons traders qui font du gain d'une façon récurrente et à long terme, ce sont les traders qui ont une méthodologie de trading basée sur une discipline mentale, le mindset et la psychologie. Donc c'est parti pour cette dimension. Je vais partager mon écran. Hop. Voilà. Donc ici pour vous dire que chaque individu possède deux types de personnalités. Une personnalité cachée qui correspond souvent à notre vraie personnalité et une personnalité traitée. C'est ce qu'on aime exposer auprès de la société et au public. Et c'est rare que cette personnalité traitée correspond à la vraie personnalité. Donc comment faire pour détecter la fausse de la vraie personnalité? Il suffit de provoquer un choc psychologique ou bien de créer une douleur émotionnelle auprès de cet individu et sa réaction, elle va correspondre à sa vraie personnalité. Prenons par exemple, allez dans la rue, regardez une personne que vous ne connaissez pas et scannez-le de la tête jusqu'aux pieds et sans aucune raison valable, dites-lui espèce d'imbécile. Là, vous avez créé une douleur émotionnelle, vous avez provoqué un choc psychologique et donc sa réaction, elle va correspondre à sa vraie personnalité. Il se peut que cette personne, il les aime, il va vous répondre de façon calme. Mais si cette personne, elle est impulsive ou bien agressive, il va vous répondre de votre façon. Donc maintenant, est-ce qu'il existe d'autres méthodes pour provoquer une douleur émotionnelle ou bien un choc psychologique d'un individu sans l'insulter? D'ailleurs, il ne faut pas faire ça parce que certains mots sont porteurs de préjudice. Eh bien oui, ramenez cette personne, mettez-le en face d'un marché boursier et demandez-lui de trader. Donc ce trader, il va analyser le marché, il va rentrer en position, il va placer son take profit et son stop loss dans l'espoir de gagner de l'argent. Par contre, si le marché, il va dans le sens inverse de son analyse, il va toucher son stop loss, donc il va subir une perte d'argent. Il va perdre l'argent. Donc cette perte, elle va provoquer un choc psychologique, une douleur émotionnelle auprès de ce trader. Et sa réaction après la perte, elle va vous permettre de divulguer sa vraie personnalité. Si c'est un trader zen, qu'il a une personnalité zen, il va réagir de façon calme. Il va accepter la perte, il va accepter la claque qu'il a subie auprès du marché et il va sortir tranquille. Si une personne, ou bien cette trader est impulsive ou bien agressive, il va pas se laisser faire. Il va essayer de se refaire. Il va même rentrer dans une guerre contre le marché. Il va se venger pour récupérer son argent. Pourquoi? Parce que c'est un trader de base impulsif et agressif et c'est ça sa vraie personnalité. Donc le marché boursier, c'est un bon élément pour détecter la vraie de la fausse personnalité de l'individu. Ça vous arrive parfois de définir des règles à respecter et de définir aussi des configurations à trader. Donc vous attendez que le marché dessine cette configuration pour rentrer en position. Donc vous rentrez en position, vous placez votre take profit et stop loss, mais le mouvement du marché, il va choisir un mouvement inverse par rapport à votre analyse. Donc il va toucher votre stop loss et vous allez perdre de l'argent. Suite à cette perte, vous allez faire n'importe quoi, vous allez rentrer n'importe comment, sans se référer à vos règlements, ni à ces configurations que vous vous êtes fixées auparavant. Et cette perte, elle va engendrer une perte et une autre perte jusqu'à la ruine de votre compte. 2 heures après, vous allez dire, mais pourquoi j'ai fait ça, c'est n'importe quoi. Pourtant, c'était écrit noir sur blanc dans le règlement à ne pas trader comme ça et à ne pas trader cette configuration. Pourquoi ça? Tout simplement parce que vous êtes un mauvais perdant. La première perte, ça vous a choqué, ça vous a, elle a provoqué une douleur émotionnelle, donc elle a affecté votre hippocampe, le cerveau responsable de la mémorisation, et donc vous vous rappelez de rien, même des règles que vous vous êtes fixées. Même si les règles et les configurations, ils sont sous vos yeux, mais ils sont pas en fait dans votre cerveau. Vous vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire tout de suite. Donc, quelle est la meilleure solution après une première perte? Si vous êtes impulsif de personnalité, il vaut mieux ne rien faire. Prenez du recul, faites rien après une première perte, attendez que votre hippocampe
qu'il est affecté par une douleur émotionnelle, qu'il revient à son état normal, pour que vous puissiez voir vraiment les règles et les configurations que vous vous êtes fixées. Donc, trader, c'est quoi? Ou bien, quel est le principe du trading? Trader, c'est imaginer qu'un mouvement d'un actif dans le futur comme probable. Je veux acheter le Nasdaq, ça veut dire que je suis en train d'imaginer que le Nasdaq, il va monter prochainement, dans le futur. Je veux vendre le DAX, c'est comme si je suis en train d'imaginer dans le futur que le DAX, il va baisser. Prochainement, le DAX, il va baisser. Prenez n'importe quel événement naturel, les précipitations. Prévoir les précipitations, c'est comme si imaginer dans le futur, à l'avance, que cet événement est probable. Donc, du coup, je peux prévoir les précipitations la semaine prochaine. Donc, pour prévoir dans le futur un actif, il faut l'analyser. Il faut analyser ses données historiques et présentes. Ça va vous permettre, en fait, de prévoir son mouvement dans le futur. C'est pour ça que nous avons le recours à une analyse technique à travers des indicateurs techniques. Les indicateurs techniques, ils nous sont considérés comme des outils d'aide à la décision pour renforcer ma prise de position sur cet actif que je suis en train d'imaginer dans le futur, qu'est-ce qu'il va faire avec une grande probabilité. Donc l'analyse technique ou bien l'indicateur technique n'est qu'un outil d'aide à la décision. D'ailleurs, l'analyse technique, elle fournit pas des preuves scientifiques, ni des arguments scientifiques, et elle n'est pas ni acceptée ni validée par une communauté ou bien par un organisme scientifique. Ça reste en fait comme une analyse artistique. Et le point, la vérité sous les yeux d'un artiste, ce n'est pas la vérité sous les yeux d'un scientifique. Donc c'est pour ça on dit que l'analyse technique, elle représente à peine 20% dans le trading. Le trading, il est reposé sur 3 dimensions, soit la psychologie et le money management qui représente 80%, et l'analyse technique à travers un outil d'aide à la décision qui va me permettre de renforcer ma décision pour prévoir ou bien pour imaginer à l'avance le mouvement futur de cet actif comme probable. D'ailleurs, il faut savoir que la gestion de votre transaction, elle est très importante par rapport à l'indicateur technique que vous avez décidé d'utiliser dans votre trading. Si vous arrivez à l'avance, avant l'ouverture des positions, de définir le montant que vous êtes prêt à perdre une fois le marché, il invalide votre configuration et il touche votre stop loss, c'est-à-dire vous définissez un stop loss en termes d'argent, bien sûr sur la base d'un niveau technique, sachez que vous avez compris la psychologie dans le trading. Il faut se concentrer aussi sur votre propre comportement et non uniquement sur le comportement du marché dans le futur. C'est-à-dire vous êtes préparé à l'avance si votre stop loss est touché. Donc vous n'allez pas être impacté par cette perte. Si vous arrivez à répondre aussi sur les raisons qui vous ont poussé à prendre cette position, sur le nombre de lots, sur le take profit, sachez que vous maîtrisez bien la gestion de votre transaction et ça, il est très important par rapport au choix de l'outil de l'indicateur technique. Oui, ici malheureusement pour vous dire que certains formateurs, influenceurs et même à travers certains médias, ils représentent le trading comme une activité la plus rémunérée du monde. Donc on voit l'opulence, la richesse, la liberté financière et ainsi de suite, sans malheureusement parler du visage caché du trading. Le trading, il fait partie des activités les plus dangereuses du monde. Le trading, c'est une affaire de récompense et aussi de punition. Donc le marché, il va vous donner d'opportunités pour gagner de l'argent, mais aussi, il va vous procurer plusieurs occasions pour ruiner votre compte et récupérer tout votre argent. Si vous voulez le trading, le marché boursier, c'est comme une personne qui a deux mains, une main donneuse pour donner de l'argent et une main preneuse pour récupérer votre argent. Et je peux vous rassurer que sa main preneuse, elle est 4 fois plus grande que sa main donneuse. La preuve, 80% des traders, ils perdent de l'argent dans le marché boursier et uniquement 20% qui font du gain d'une façon récurrente à long terme. Donc soyez, s'il vous plaît, vigilants sur ça, ne tombez pas dans le piège, ni dans l'instrumentalisation du média, ni dans la perte du gain. Donc aussi pour vous dire que le trading, c'est une sorte de prise de risque, mais c'est un risque mesuré qu'on le prend, parce que les bons traders, même les grands traders, ils font
certaines pertes sur un certain nombre de positions. Il n'y a aucun trader professionnel qui n'a jamais perdu de l'argent dans le trading. D'ailleurs, si vous trouvez un formateur qui vous dit en fait que j'ai une configuration ou bien un indicateur qui va vous permettre de gagner 100%, tout simplement c'est un escroc. Il faut en fait l'éviter. Donc, toujours il y a un risque mesuré, c'est-à-dire on est toujours prêt à perdre sur certains nombres de positions. Mais c'est quoi en fait qui rend le trader rentable à long terme? C'est parce que lui, il calcule sa perte, il calcule son risque. Le risque qu'il le prend, il est mesuré. C'est pour ça, moi, je l'appelle une perte élégante, ou bien une perte d'un nombre d'affaires. Avant que je prenne une décision, avant que je ouvre une position, j'analyse en fait le marché, j'ai ma configuration elle est validée par le marché, je valide aussi mon stop loss sur un niveau technique, je calcule la distance sur l'ouverture de position et mon stop loss en termes de pips. Après, j'irai en fait calculer ça en termes de lot par rapport à l'argent, à la somme que je suis prêt à perdre dans ce trade. Donc là, il y a le risque mesuré. Cette position, je suis prêt à perdre 10 euros, 20 euros, 30 euros et ainsi de suite. Donc, ça va me permettre la gestion de mon money management de définir le nombre de lots que je dois le mettre pour que une fois mon stop loss il est touché, ça va me permettre en fait de perdre cette somme d'argent que j'ai définie à l'avance. C'est pour ça que je l'appelle une perte élégante, même si je perds, mais d'une façon élégante, ou bien une perte d'un nombre d'affaires. Donc, toujours, il y a la prise de risque. Les gens qui ont peur de perdre, ou bien qui veulent pas perdre définitivement, faites pas le trading, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a pas. Il y a pas, en fait, je dirais, sur un certain nombre de positions, vous devez perdre. C'est obligé, c'est obligatoire. On ne peut pas prévoir avec certitude à 100% le mouvement futur d'un marché. Donc, quelle est la chose la plus dangereuse qui peut arriver à un trader? Ce n'est pas la perte d'argent, c'est plutôt quand tu fais des gains sans respecter son processus ni la configuration à trader. Et ça, malheureusement, c'est très dangereux parce que le trader, il va subir un biais psychologique qu'on appelle le biais de la récompense aléatoire qui va ruiner son compte à long terme. Généralement, ça arrive à des traders qui commencent par respecter qui commencent à définir des règles et des configurations à trader. Il attend que le marché valide cette configuration pour rentrer en position, mais le marché choisit après un mouvement inverse par rapport à leur analyse. Donc, conséquence, perte d'argent, stop loss touché et douleur émotionnelle. Ici, certains traders, ils vont pas accepter cette perte, ils vont rentrer au pif de façon aléatoire dans le marché, mais ils gagnent de l'argent. Et ça, c'est très dangereux. Après, qu'est-ce qu'il va dire là? C'est un biais psychologique dangereux vraiment pour le trader. Il va dire qu'une journée, je me rappelle d'une journée où le marché m'a récompensé en rentrant d'une façon aléatoire au pif. Ça veut dire, ça peut arriver aussi dans un autre jour ou bien prochain jour. Mais malheureusement, ça, on voit pas en fait un bagage de gestion de risque, de money management, ni d'analyse technique, une configuration qui peuvent me donner en fait une possibilité de gain assez élevé. Un grand biais psychologique, tout simplement, conséquence, un drawdown touché et un compte écramé. Cette expérience a été effectuée sur des singes, donc prenez des bananes, prenez un singe, vous lui proposez qu'il saute, en récompense vous lui donnez une banane, il va sauter. Le deuxième jour aussi, la troisième journée aussi il va faire la même chose. Mais le quatrième jour, vous arrêtez de récompenser le singe. Peut-être qu'il va continuer à sauter, mais le 15e jour, il va plus sauter parce qu'il n'y a pas de récompense. Ça sert à quoi qu'il saute? Mais si vous faites l'expérience d'une façon différente, c'est-à-dire vous ramenez les bananes et vous décidez de récompenser ce singe d'une façon aléatoire, c'est-à-dire vous allez choisir les jours impairs pour récompenser le singe, 1, 3, 5, et après directement le 15e jour. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire entre le 5e jour et le 15e jour. Si vous allez récompenser le singe d'une façon aléatoire, il va toujours continuer à sauter, même dans les jours impairs, et perd entre 5 et 15e jour. Pourquoi? Parce qu'on a l'espoir que cette journée, ça peut correspondre à la journée de la récompense aléatoire, et c'est peut-être là, le monsieur, il va me récompenser. Donc, il perd pas l'espoir, il continue toujours à sauter, malheureusement, sans obtenir aucune récompense. C'est ça ce qui va arriver, malheureusement, pour le trader qui trade sans respecter son processus
et qui gagne de l'argent sans respecter son processus. Il va toujours se rappeler de cette journée, donc il va continuer de rentrer d'une façon aléatoire parce qu'il se rappelle d'une journée, il a été récompensé et peut-être cette journée, elle va revenir à nouveau aujourd'hui. Conséquence, il va revenir sans compte tout simplement. Donc, un bon trader, c'est un trader qui respecte à la lettre son processus de trading. Les gains dans le trading ne signifient pas une compétence d'un trader. Et les pertes, ça ne veut pas dire que le trader, il est incompétent. Comment, en fait, définir un bon trader d'un mauvais trader? Tout simplement, le bon trader, celui qui respecte à la lettre son processus de trading, même s'il perd de l'argent. J'ai mon processus de trading, je définis, en fait, à l'avance mon stop loss, en termes d'argent, c'est-à-dire ma perte élégante. Si je respecte à la lettre mon processus de trading et je perds de l'argent, je peux dire que j'ai fait un très bon trader et j'ai perdu de l'argent. Et j'ai fait un très bon trade. Au contraire, si je fais un gain sans respecter mon processus, je suis pas un très bon trader. Donc, un bon trader, c'est celui qui respecte le processus et les gains et les pertes ne sont qu'une conséquence du marché. Donc, le plus important, c'est le respect du processus. Donc, on estime qu'il existe 4 étapes pour passer d'un débutant à un trader rentable. La première étape, c'est l'étape de l'incompétence et de l'inconscience. C'est là la première étape pour un élève, un débutant. Il découvre le trading, il connaît pas c'est quoi, il le découvre à travers les médias, un réseau social, YouTube, un ami, un livre. Mais c'est quoi le trading? Il commence à comprendre que c'est une activité qui permet de te faire rentrer de l'argent et pas besoin en fait d'avoir un statut social pour réussir. Ça te donne en fait l'envie d'aller creuser un peu loin, mais vous êtes inconscient et incompétent. Vous savez que juste qu'il existe une activité qui s'appelle le trading et que vous pouvez le faire. Après, vous allez passer à une deuxième étape, ce qu'on appelle l'étape de la conscience et de la compétence. Là, vous essayez d'aller creuser ou bien d'aller chercher plus d'informations et plus de détails sur le trading. C'est quoi trader, c'est quoi acheter, c'est quoi vendre, c'est quoi la tendance, c'est quoi le DAX, c'est quoi le US100. Et dans cette étape, généralement, vous allez choisir de suivre une formation pour comprendre le trading et beaucoup de cette formation, elle penche vers l'analyse technique. Par exemple, vous cherchez à apprendre l'Ishimoku selon les 3 théories d'Ishimoku Sanjin. Donc, vous commencez à comprendre c'est quoi la Tenkan, la Kijun, c'est quoi en fait la table d'équilibre, les 3 théories. Vous pouvez parler sans aucun malaise des 3 théories d'Ishimoku Sanjin ou bien d'un autre indicateur technique, mais malheureusement, vous n'êtes pas rentable, vous gagnez pas de l'argent dans le trading. C'est-à-dire, vous êtes incompétent. Vous connaissez, vous avez la conscience, vous avez en fait les enseignements, les fondamentaux du trading, mais vous gagnez pas de l'argent. Et là, généralement, c'est l'étape la plus dangereuse parce que cette étape, beaucoup de gens, ils tombent dans la frustration. Il y en a qui abandonnent définitivement et il y en a qui subissent une peur et une sorte de frustration puisqu'ils perdent de l'argent. Mais après, elle vient la 4e étape, c'est un déclic. Là, quand vous commencez à contrôler vos pertes et vous faites un bilan, en fait, soit chaque mois ou bien chaque semaine, vous allez vous rendre compte que vous êtes positif, en fait. Et là, vous commencez en fait à vivre une certaine joie, une certaine liberté, et vous allez même en lâcher prise quand vous tradez. C'est-à-dire vous tradez, vous placez votre take profit, votre stop loss en termes d'argent et sur un niveau technique, et vous perdez ou bien vous gagnez, cela en fait ne vous affecte pas parce que vous savez à la fin, vous pouvez faire du gain à long terme. Mais comment en fait arriver à l'étape 2 jusqu'à l'étape 4? Là, vous devez passer par un pont de liaison qui est l'étape de la psychologie et c'est elle qui va vous ramener à l'étape 4. Malheureusement, en se basant sur un outil d'analyse technique ou bien un indicateur technique pour arriver à la 4e étape, cela ne suffit pas. La 3e étape, c'est une étape primordiale, importante pour devenir des traders rentables à long terme. Vous ne devez pas négliger. Donc la psychologie du trading, c'est un pilier primordial, je dirais même assez crucial dans la réussite du trading. Donc, j'espère que j'étais utile pour vous. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne un rendez-vous la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, portez-vous bien.